Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, It's a Wonderful World. Alors celui-là, les connaisseurs, ils ont dû déjà en entendre parler. Donc il se joue de 1 à 5 joueurs. Il reste l'un des produits, je trouve, les plus simples d'utilisation et où il y a un renouveau avec le nombre de cartes inimaginables que vous avez là. Donc avant de le finir, wouhou! Et en fait, c'est un Seven Wonder moderne. Alors ceux qui connaissent Seven Wonder, je ne l'ai jamais montré parce que je n'ai pas le produit, c'est étonnant. C'est un ami à moi qui l'a, il faut que je lui emprunte pour que au moins je vous montre Seven Wonder qui est superbe, mais qui pour moi n'a pas cette carte, donc qui se renouvelle pas assez. Lui, oui, et en plus, il a fait des petits plus. Alors, je m'explique. Nous avons un plateau qui est ici, qui comprend des ressources que nous allons prendre, qui va nous permettre, grâce à des cartes que nous aurons en main, on va faire un draft, ce qui veut dire qu'on va prendre 7 cartes chacun. On va en choisir une qu'on va exposer dans notre coin, que je vais vous montrer comment faire. Et on va tourner le paquet de cartes. Et chacun va prendre une carte, ainsi de suite, jusqu'à en avoir 7. Quand les 7 vont être exposés, on va donc décider si on va s'en servir pour les construire ou si on va les recycler. Alors les construire, c'est très simple. Nous allons avoir ici, par exemple, ici qui correspond, voilà, une belle carte là, ville souterraine. Il nous dit qu'il nous faut 3 blancs et 3 ors. Donc c'est les petits cubes qui sont ici, vous voyez, blanc, noir, vert, jaune et bleu. Le rouge est un joker, c'est-à-dire que si on a 5 comme ça qui ne nous servent pas, on peut le transformer en rouge qui permettrait de faire un joker et mettre la couleur qu'on veut, ou certaines cartes demandent le joker. Quand nous avons effectué ceci, cette carte alors est construite et on pourra utiliser ce qui est tout de suite ici. Donc là, on aura un rouge à mettre de côté. Et ici, tout ce qui est en bas, c'est ce qu'on aura à chaque fois, chaque tour, pour justement pouvoir nous aider à acheter d'autres cartes. Et chaque carte va nous permettre d'avoir des points. Par exemple, là, celle-ci vaut 3 points, pardon. Certaines ne vaut pas de points, mais ne coûtent pas cher et nous donnent justement des éléments pour avoir d'autres cartes. Vous voyez, celle-ci, si on met 2 blancs, eh ben, on peut gagner 2 blancs tout le temps. Donc c'est pas mal du tout. Si on le recycle, c'est ici. Le recyclage, c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, on va jeter la carte et on va récupérer le cube blanc indiqué ici. Comme par exemple, pour celui-ci, ça sera un cube ici, donc or, qu'on utilisera pour le mettre sur une carte où il y aura besoin d'un cube d'or. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, elles sont magnifiques. Hein, et ben, celle-ci, elle demande 2 ors, donc j'aurai une or, je pourrais le mettre dessus. Et quand j'aurai pu mettre tous les cubes, je l'enlèverai et je placerai. Donc nous avons 5 couleurs, comme indiqué ici. Alors, chaque couleur correspond... Donc le blanc, c'est plutôt les matériaux. Le noir correspond à l'énergie. Le vert à la science. L'or, donc les dollars à l'or. Et le bleu à l'exploration. Alors c'est bien fait parce que il y a des dessins magnifiques et puis ça nous rappelle pas mal de choses. Vous voyez, il parle d'exploration en bleu. Bah là, c'est le trésor de Barbe Noire. Donc qu'on récupère comme ça. Bon, là, c'est des dessins qui ont vraiment été recherchés. Quand on parle de matériaux, par exemple, bah là, vous voyez, usine de recyclage. Donc, c'est lié, tout ce qui est lié. On parle de science. Là, c'est l'aquaculture, donc de création et autres pour tout ce qui est nourriture. Là, donc, on parle d'énergie. Bah là, laboratoire aéroporté. Voilà, bon, c'est vraiment très, très lié à tout. Donc, en dehors du fait que c'est un jeu où on ne regarde peut-être pas automatiquement ce qui est dessus, parce que le fait de mettre les photos, on pourrait mettre 100 photos, mais c'est quand même plus agréable avec justement des dessins et autres. C'est ce qui fait la beauté de ce jeu. Donc ça, c'est pour les cartes. Nous avons aussi, en dehors des paquets de cartes, ces cartes-là, qui sont ici, qui vont être en fait les nations que nous allons utiliser. Donc, il y a 3, 4, 5. Il y a 5 nations. Vous avez l'empire d'Azteca, qui est ici. Hop. Nous avons les États du Noram. Donc, vous avez bien compris que c'est le futur. Nous avons l'Union panafricaine. La Fédération d'Asie. Et enfin, la République d'Europa.
Sur chaque carte, nous allons avoir une base. Une base, en fait, de ressources que nous aurons à chaque fois, dans tous les cas. Ici, vous voyez que j'ai 2 blancs, un noir et un vert. Donc ça, je les aurai tout le temps. Ça me permettra justement de pouvoir acheter des cartes. Donc on va prendre donc ces petits cubes et on va les placer sur les futures cartes que j'aurai positionnées. Et je pourrai après les mettre au-dessus. Et tout ce qui sera au-dessus me permettra d'avoir des points à la fin de la partie. Nous avons des petits avantages ici. Par exemple, là, il me dit que j'ai 1 point par tête de femme. Les têtes de femme, c'est ce qu'on a ici. Donc déjà, vous constatez qu'il y a marqué 1 point. Donc là, il met une fois la tête de femme. Donc ça ferait 1 plus 1. Ça ferait donc 2 points pour la petite tête si on avait ce logo-là. Et on a aussi une tête d'homme qui est ici et qui correspond à la même chose, mais côté donc masculin. Alors, comment ça s'installe ? On a vu le plateau de base. On va voir maintenant mon plateau, le plateau de chaque personne. On va prendre par exemple celui-ci qu'on a vu, République donc d'Europa. On va le placer comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ça, c'est la première partie. Ça, donc, c'est notre empire à nous. Nous avons après la zone de construction. La zone de construction, c'est les cartes que l'on va placer ici qui nous permettra, quand ils seront payés, donc grâce aux ressources qu'on aura positionnées dessus, et qui sera payé, on les enlèvera, on les mettra au-dessus. Mais en attendant, ils sont... Bah, si je casse tout, ça ne va pas aller là. Voilà, ils sont ici. Et on aura les zones de draft. Les zones de draft, comme je vous ai expliqué, on va avoir 7 cartes chacun. Et ben on va faire 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc on va en choisir une, on va faire le tour, on va reprendre une, on va refaire le tour, et ainsi de suite. Donc chacun aura un paquet, on aura des paquets différents. Donc on va voir à chaque fois des cartes différentes. Là où il faudra faire attention, si vous connaissez le principe du draft, c'est que quand vous allez choisir une carte qui vous plaît, eh bien vous allez sûrement avoir d'autres cartes qui peuvent plaire à vos camarades. Ce qui veut dire que là, vos adversaires seront peut-être intéressés par des cartes qu'il vaudrait mieux que vous gardiez pour les en empêcher. Alors, garder des cartes qui ne vous servent pas, c'est un peu dommage. Par contre, comme je vous ai expliqué, vous avez par exemple ce genre de carte, où là, vous devez payer, mais peut-être que le noir et le blanc, bah, vous n'en avez pas trop, et ça ne vous intéresse pas, alors vous allez la casser, la recycler, et vous allez utiliser cette carte pour prendre ce qui est dessus ici. Donc ça vous fera un blanc qui permettra de le mettre sur une carte avec du blanc autre qui pourra peut-être vous intéresser. Alors, après avoir fait donc le draft, à chaque tour de draft, à chaque fois qu'on choisit une carte, on va la positionner pour que chacun le voit. Donc on fait les 7 cartes. Alors, je vais vous placer ça bien visible quand même. Voilà. Aïe. C'est passé. Hop. Allez, on va reculer un petit peu. On n'a rien vu. Hop, c'est du direct. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, on fait ça quand même. On les met là. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, on va mettre hop, les 7 cartes. Et moi, je vais décider. Alors, il n'y a pas assez de place. Comme par hasard, on va le mettre là. Voilà. Hop. C'est au moins que vous voyez. Voilà. Et je vais décider ce que je vais enlever. Donc, par exemple, je vois que je fais une fois une petite dame. Donc, l'intérêt, c'est de récupérer des petites dames. J'ai en plus 2 blancs, un noir, un vert. Donc, j'ai essayé de prendre des cartes qui permettent d'être compatibles avec ce que j'ai. Donc, ça, c'est le draft. Maintenant que j'ai fini le draft, je vais remonter les cartes et garder les cartes qui m'intéressent pour la zone de construction. Je vais donc choisir dans le tas qui est ici ce qui m'intéresse. Par exemple, celle-ci, je vois que je peux récupérer une petite bonne femme si je paye tout ça. Je sais que j'ai du blanc, je sais que j'ai du noir, bah, ça peut être intéressant. Donc je vais la monter et me dire, bah, tiens, m'intéresse. Je regarde que celle-ci, elle coûte moins cher parce que je gagne moins, mais par contre, j'ai toujours la petite bonne femme. Donc celle-là, je vais peut-être la garder aussi, parce que là, je pense que je vais essayer de profiter d'avoir plein de petites bonnes femmes pour pouvoir multiplier. Que je sais que j'ai 1 point pour la bonne femme, plus 1 point, parce que je multiplie par 1. Je regarde, et j'essaye de voir ce qui peut être compatible. Là, je sais que je vais avoir du bleu quand j'aurai effectué ces cartes-là. Donc, je vais chercher des cartes où je peux payer en bleu. Bah, celle-ci me permettrait, en fait, vous voyez, là, j'aurai 3 bleus, donc ces bleus, je pourrais donc les payer et récupérer ce qu'il y a en dessous, avec en plus les 2 points. Ce qui me fera un or, un bleu à chaque tour que je pourrais récupérer. Donc celle-ci, je me dis, je vais la garder. Bon, ben maintenant, il va falloir les payer tout ça.
Donc je sais que je vais pouvoir payer avec ce que j'ai là, mais je vais pouvoir aussi peut-être payer tout de suite avec les cartes qui restent. Alors je me dis que bon celle-là en vert, le vert va pas me servir pour ici. Mais j'ai un vert ici. Allez hop, on va le mettre, on va le garder. Celle-ci, je peux payer du noir ou je la casse pour mettre du vert. Et bien justement, je vais vous montrer, on va la casser, donc on va la recycler. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Celle-ci, ça va me faire du noir, j'en ai besoin, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Allez. Et j'ai besoin de blanc aussi. Allez. Donc je vais casser ces trois-là. En gros, je ne vais pas les construire, je vais les recycler. Donc il me dit que celui-là, c'est un noir qui est là. Je prends le noir. Un blanc, je prends un blanc. Et un vert, je prends un vert. Donc je prends un vert, un noir, un blanc. Je prends les cartes, hop, et je les défausse. Là, je vais avoir donc mes trois ressources que je vais donc placer sur mes futures constructions. Donc si j'avais pu mettre ces ressources et tout de suite remplir, à ce moment-là, cette carte apparaîtrait tout de suite au-dessus. Ce qui n'est pas le cas là, parce que je n'ai pas assez de ressources pour tout faire. J'ai un vert, je vois qu'ici c'est du vert, je vais le placer sur un vert. J'ai du blanc et du noir. Donc je sais que là, j'ai deux blancs et un noir. Donc peut-être j'ai essayé de remplir une case pour utiliser. Donc là, je sais, j'ai un noir, par exemple. Hop, on va le placer là. Et j'ai un blanc. Hop. Là, c'est mon premier tour. Donc j'ai fini, j'ai fait mon draft, j'ai fait ma construction, j'ai vidé les cartes que j'ai recyclées pour avoir des ressources que j'ai placées. Maintenant, avant d'utiliser ce qui est sur ma carte Empire, je vais faire un tour. Alors ce tour-là, ça va être quoi? Eh bien, ça va être en fait, je vais voir le nombre de, on va commencer dans l'ordre, de blancs que j'ai sur la carte et ce que j'ai au-dessus. Là, j'ai rien au-dessus, on n'en parle pas, donc j'ai deux blancs. On regarde avec les autres adversaires. Si j'ai le plus de blancs que les autres, je vais récupérer ce qui est au-dessus. Là, c'est une tête de bonhomme, donc je vais récupérer une tête de bonhomme qui va me faire un point. Là, j'ai du noir et du vert. Si, par exemple, par rapport aux autres, j'ai plus de noir et de vert, eh bien là, en noir, j'aurai une tête de bonne femme, donc que je prendrai. Si en vert, c'est quelqu'un qui en a plus, eh bien, lui choisira entre une tête de bonhomme ou une tête de bonne femme. En jaune, c'est une tête de bonhomme, et en bleu, c'est une tête de bonne femme. Tête de femme, pardon. Tête d'homme. Donc voilà, on arrive là. Et enfin, quand on a fait ce tour-là, on finit avec, comme je vous ai indiqué, ce qui est ici. Donc je vais récupérer ce qui est ici, les deux blancs, le noir et le vert. Donc on y va. Deux blancs, un noir et un vert. Et je vais voir avec ceci ce que je vais pouvoir remplir. Donc j'ai un noir, et bien je peux le passer là. J'ai du blanc, il n'y a que là, donc je vais le mettre là. Et du vert, il n'y a que là. Sur les 4 que j'ai mis en construction, j'ai constaté qu'il y en a une que j'ai terminée. J'ai rempli. Donc là, je remets. Et je vais pouvoir, donc celle-là, je l'ai activée. Donc je vais pouvoir récupérer ici, qui est direct, donc une petite bonne femme. Hop, une de plus. Et je vais la placer au-dessus de mon empire. Ce qui permettra au tour suivant, à la fin de la manche, eh bien d'avoir deux blancs, un noir, un vert, plus ce qu'il y a indiqué sur la carte, un bleu supplémentaire. Voilà pour le principe. À partir de là, on a fini le tour. Donc on fait bien sûr chacun. On finit le tour et on démarre sur un deuxième tour. C'est en 4 tours. Et à chaque fois, nous avons ceci qui va nous indiquer dans quel sens nous allons jouer. Le premier tour, on va jouer comme ça. Le deuxième tour, on va jouer à l'envers. Le troisième tour, dans l'autre sens. Le quatrième tour, encore dans l'autre sens. Et à chaque fois, on a 1, 2, 3, 4. On sait exactement où on en est et dans le sens qu'on doit aller. Parce que quand c'est 3, on va le placer là. Donc on sait qu'on va tourner comme ça. Et quand c'est le 4, on va le mettre comme ça. On sait qu'on va tourner comme ça. Donc la base très simple. Le système en lui-même, un nombre incalculable de cartes qui nous permet vraiment de bouger le jeu, de tourner le jeu comme on veut.
d'avoir un nombre de cartes énorme. On a des cartes à 15 points, à 10 points. Là, c'est 2 points. Voilà, il y a de tout. C'est vraiment un super jeu où on peut vraiment se faire plaisir. Et j'ai passé une bonne dizaine de parties avec les copains. Bon, c'est dommage. Le copain qui avait ce jeu-là m'a dit, bon, on arrête. On s'est dit, bah, pourquoi il est bien? Et bah, parce qu'il a gagné une fois sur plus de 15 parties. Il en avait marre. Il n'y a pas réussi. Nous, on s'est éclaté. Donc, je lui ai pris. Parce que il y a une version solo. Vous commencez à me connaître, à avoir l'habitude. Vous aurez votre version solo la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Et bah écoutez, de bons jeux.